Concernant le type travailloman, c'est un type de personnalité qui filtre le monde au travers des faits. Ce qui l'intéresse, ce sont les faits, les données vérifiables, mesurables. Il a cette faculté à analyser les informations, les événements et à les structurer, à les ordonner, à en faire une synthèse. Ses 3 points forts, il est responsable, logique et organisé. Responsable parce qu'il a la valeur travail, le sens du travail bien fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Est-ce que j'ai le temps de le faire? Oui. Alors je le fais. Le besoin et le désir d'apprendre. Il cherche à développer ses propres compétences ainsi que celles de ses collaborateurs. Je suis organisé. J'ai un agenda, un ordre du jour. J'aime les plannings et faire des listes. Souvent, ma journée commence par une bonne to-do list. Quand je pars en vacances, il y a un programme. Et je pars avec 3 guides et je respecte scrupuleusement ce programme. Voilà, je n'aime pas l'imprévu. Mon espace aussi est rangé. Chaque chose a sa place et chaque place pour une chose. Je catégorise, je trie, je fais du rangement. Clean desk, clean mind. Je cherche à réduire le hasard. Et j'ai surtout cette faculté à être incroyablement logique. Alors, ma question existentielle, c'est suis-je compétent ? Ma hantise est d'être insuffisant au niveau intellectuel. Et donc, je vais chercher à démontrer cette compétence dans tous les secteurs dans lesquels j'interviens. Sous stress, inconsciemment, il va se mettre la pression à lui-même. Il va devenir perfectionniste, surdétaillé, pinaillé, un peu tatillon, voire un peu maniaque, et ne plus déléguer. Quand je suis encore un peu plus stressé, je surcontrôle, je survérifie, je reprends le travail des autres et je me mets à faire à leur place, pensant faire plus efficacement et plus rapidement et plus justement qu'eux. Je peux attaquer verbalement les autres en critiquant leur manque de compétences. C'est une manière d'être reconnu pour la mienne. Je m'irrite quand les gens ne pensent pas clairement. Je deviens critique sur les thèmes comme l'argent, l'équité, l'ordre, les responsabilités. En type travailloman, on va surtout le trouver dans les professions de type avocat, journaliste, comptable, toutes les professions où les faits prévalent. En matière de célébrité, on peut citer François Cluzet dans le rôle de Max dans Les Petits Mouchoirs, Jean de Florette et aussi Claude François. Les besoins psychologiques du type travailloman, premier, c'est le besoin d'être reconnu pour nos compétences et notre qualité dans le travail. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes de type travailloman autour de vous, à les féliciter, à les gratifier d'un bonus, d'un compliment, de feedback régulier, d'une augmentation. Tout ce qui met en fait en valeur leur travail. Ce sera vecteur d'une forte motivation. Deuxième besoin psychologique, la structuration du temps. Soyez structurés, clairs dans vos plannings, dans vos SMS, dans vos mails, dans votre discours pour capter l'attention du type travailloman. Clair, limpide et rigoureux. Si vous voulez intéresser une personne de type travailloman, donnez-lui des informations précises, vérifiables, mesurables et détaillées. Évitez les formules du type « je pense que, je crois que », parce que là on est dans le registre de l'opinion. Or lui, ce qui l'intéresse, ce sont les faits, donc soyez factuels. Surtout, évitez d'être approximatif et d'agir à l'improviste. Deuxièmement, valorisez ses compétences et louez la qualité de son travail. Toi qui as un incroyable esprit de synthèse, pourrais-tu rédiger cette note? Toi qui es responsable, pourrais-tu surveiller ton frère? Je sais que je peux compter sur toi, alors pourrais-tu t'occuper de cette affaire? Enfin, offrez-lui un cadre temporel. Structurez vos échanges et utilisez des plannings, des échéances et structurez vos projets par étapes avec des objectifs précis à atteindre. Engagez-vous et engagez votre collaborateur sur des délais à tenir. Vous avez trouvé cette vidéo instructive et vous souhaitez passer à la pratique? Les collaborateurs interviennent en entreprise en utilisant 2 outils, la ProcessCom et le théâtre en entreprise. Il s'agit d'une formation vivante, concrète, pratique. Vous passerez un excellent moment et à l'issue, vous saurez individualiser votre communication et exceller dans l'art de communiquer. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.